La dernière fois que le général avait cuisiné un couscous, il avait fait absolument n'importe quoi. C'est pourquoi dans cet épisode, on va lui faire tester les vraies spécialités marocaines préparées par de véritables professionnels. Les amis, aujourd'hui il fait très beau, on est avec le général, ma mère elle est partie en vacances, etc. On est tous les deux. On va aller au restaurant. Où est-ce que tu as envie d'aller manger? Couscous. Let's go, je suis trop chaud pour un couscous, c'est parti. On vient d'arriver au restaurant, on nous a conseillé le Marrakech, les abonnés nous ont conseillé ça. Il n'y a pas de place. Après ça veut dire à quel point le restaurant il est BG. Hein. S'il y a un vendredi midi, il est complet de chez complet à 13h30. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre emporter, on va se poser dans le jardin et on va faire le tournage là-bas parce que là c'est impossible, on va déranger tout le monde et ça va être un petit peu la pagaille. Oh là, regardez, ils nous ont donné un package, on dirait un colis stratégique. J'ai jamais vu ça dans un restaurant. Eh, ils ont trop bien géré parce qu'on était inquiets avec le général. On pensait qu'ils allaient donner un sac plastique qu'on allait porter comme ça et toute la sauce allait être renversée et tout. Ouais les gars, il fait extrêmement chaud, mais c'est bon signe. Il a fait que pleuvoir en Ile-de-France ces derniers jours, c'était infernal. Donc on a pris plusieurs entrées, le couscous, un autre plat, on va découvrir tout ça. Le général, il kiffe le couscous. Ouais, franchement, il est content du packaging, hein. C'est propre et tout. Et même, la salle, elle était blindée. On voyait que c'était un restaurant qui avait du succès. Exactement, dans un sac traditionnel, on aurait tout renversé, 100%. On a préparé des petites boissons favorites du général. On a de la harissa, parce qu'ils nous ont donné de la harissa juste ici, mais ils connaissent pas le général. Ça ne suffit pas. Le général, c'est comme un gosse à Noël. Déjà, premier package, je crois que c'est une entrée. Donc ça c'est une brique, ils pensent que c'est un samoussa mais c'est une brique. Thon et œuf, elle est énorme. En plus c'était vraiment pas cher hein. La brique complète, bon j'imagine que vous trouverez beaucoup moins cher dans vos terres natales entre guillemets. Mais ici en France, enfin dans le restaurant du moins, cette brique là elle a coûté seulement 5 €. Je connais des Coréens qui vendent des raviolis 5 pièces à 12-13 €. Vous voyez donc finalement les Marocains c'est pas des scammers hein, c'est des bons. Ça c'est le tagine, ok. Donc t'as des raisins, t'as des dattes, t'as du citron, l'orange. Ça c'est les merguez. C'est quoi ça? Ah c'est la seconde entrée. C'est le chouchap. Je dirais une bêtise les amis, je vais pas le dire. Mais vous saurez ce que c'est. Ici, t'as les viandes, du couscous royal, t'as de l'agneau, t'as les brochettes, la merguez, le poulet, les boulettes et tout. Je sais pas si vous mettez des merguez dans vos couscous. Il y en a qui disent qu'il faut pas en mettre, d'autres ils disent qu'il faut pas en mettre. Dites-moi dans les commentaires la vraie culture entre guillemets. Ouais, c'est les grillades pour le couscous royal. Du coup, ici, normalement, t'as la... Ouais. Ah, small. La small. Ah, ils ont mis la blinde, hein. Oh lolo. C'est pour une personne, dites-vous. Hein. Et là, t'as le bouillon et là aussi, hein, ils ont... C'est énorme. Hein. Le général, il a l'impression d'ouvrir un colis militaire. Ah, ça le rappelle des souvenirs. Rien que émotionnellement, là, déjà, on est au max. Ah ouais, mais ils ont vraiment mis beaucoup. Oh, ouais, ils ont donné de l'harissa. Et on a aussi notre stock d'harissa, comme on vous l'a dit. Ça, c'est les pois chiches et les raisins. Et pour le tout, les amis, on a payé 35 €. Même pas. C'est vrai, comparé à des fast-food, ça donne beaucoup plus envie et c'est beaucoup moins cher. Hein. Même le général, il n'en revient pas. Il est choqué. On va commencer par la brique. Au thon et aux œufs, le général va goûter. Et tout est encore chaud, les amis. Vous voyez la petite fumée, là? Ah, montre l'intérieur. Ils diront, on dirait un kebab. What? Les 0 sur 20. Ils ont mis des œufs. 참치도 들어있어. Il y a aussi du thon. On dirait que ça a le goût d'un sandwich. Club sandwich, ok, aux œufs. Il dit que c'est très gourmand, très copieux. Ok, il met de la harissa, il commence. Hein. Regardez comme ça croustille. Pour lui, on dirait un samoussa, mais vraiment premium, de gastronomique, de grande qualité. Il dit qu'il va accompagner ça de jus de pomme. Oui les amis, c'est du jus de pomme. Il dit que quand c'est croustillant et que c'était fait dans l'huile et tout, il dit qu'avec la bière ça peut bien se marier. Il dit que ça c'est accompagné avec de la bière, c'est parfait. Il dit qu'il valide de ouf. Petite note sur 10 pour ce premier entrée. Bricoton. 8 sur 10. Du très lourd. Le général valide. Tu préfères les apéritifs, on va dire coréens ou ce que tu viens de manger là? Ouais, il dit qu'il préfère ça avec la bière. Hein. Il a vraiment un goût qui est agréable en fait. Ça agresse pas et c'est quand même parfumé. Vous voyez, c'est bien équilibré. Il y a une belle harmonie. Et ça, il aime bien le général. Ah ouais, il a déjà tabassé la moitié. On va goûter la brique à mon tour. On a l'autre moitié. Il m'a dit de me raser, c'est horrible. Mais pour un Mexicain, je suis végétal donc début GT. Oh, c'est une tuerie. Incroyable. Rien à voir avec toutes les briques que j'ai pu manger jusqu'à maintenant. On va prendre de la harissa un petit peu. Pas trop non plus, pour avoir quand même le goût de la brique.
On rate quelque chose hein, quand même en Corée du Sud. En plus les amis, cette vidéo elle va sortir un dimanche matin à 11 h. Tous ceux qui font le ramadan, mes amis, je suis désolé. C'est génial. C'est tellement pas cher en plus qu'on parle d'autres fast-food là, les d'autres bêtises. Hein. Et je sens que c'est pas gras, c'est léger. Ça je mets un solide 9 sur 10. Je mettrai un point de plus que le général, j'ai vraiment kiffé. Surtout avec Larissa là. Le combo il est magnifique. Pour le second entrée, on a commencé déjà très fort avec le premier, la brique. C'est un chou. Je me souviens plus du nom, je suis désolé les amis, mais c'est vous connaîtrez. C'est avec de la merguez. Ouais, il dit qu'il y a beaucoup de piment. Ça a l'air très épicé. Je pense qu'il va bien aimer le général, ça va bien relever comme il faut. Bah, il dit que c'est logique, hein. C'est de la merguez, ça peut être que bon. Il va prendre, ah ouais, c'est déjà très épicé, très relevé. Il va rajouter de la harissa. Le général, il est habitué à manger très épicé, hein. Et même lui, il ressent bien le kick que rapporte ce plat. Il va tester harissa plus piment, combo de la mort. Il dit qu'il y a sûrement une raison pour laquelle ils ont mis autant de piment. Il veut découvrir tous les aspects du plat. Le général, c'est un aventurier. Il dit que c'est très épicé, il adore. Et le fait qu'ils aient fait cuire les piments, ça donne vraiment un arôme sucré en plus. C'est sucré-salé, mais avec une dominante d'épices. Il a l'impression de manger des légumes confits un peu et il aime bien. Lui, il a dit que ça s'accompagne de soju. En fait, à chaque fois, il trouve une excuse pour boire cet alcoolique-là. Les amis avec modération. Lui, c'est soju. C'est validé. Plus ses amis, il fait beau, bon couscous dans le jardin, que demander de mieux. Il dit que c'est excellent. 한국엔 이런 맛 없지. Ça, on retrouve pas en Corée du Sud, hein, encore une fois. On retrouve des kebabs en Corée du Sud, mais ça n'a rien à voir comparé à ce qu'on peut retrouver ici. Il y a aussi des couscous, des restaurants qui proposent des couscous, de la cuisine, on va dire, orientale en Corée du Sud, mais la France, ça a une grande culture quand même, on va dire, orientale et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont installés. Il y a une grosse communauté. C'est pas le cas de la Corée du Sud, et c'est vrai qu'en Corée du Sud, quand tu vas manger des couscous, t'as envie de pleurer, hein. C'est triste. C'est vraiment un truc que tu peux retrouver que en Europe, hein, on va dire. Hein. Europe et Moyen-Orient. De l'autre côté du globe, ouais. Ils ont beaucoup de chance. Hein. C'est très dur de se procurer ça en Corée. C'est vrai que d'habitude, quand on est en France, on pense jamais à profiter de ces joyaux. Et dès qu'on retourne en Corée du Sud, on se dit « Oh, j'aurais peut-être dû manger ça avant de partir. » Tu sais, ça commence à nous manquer, ça tire. Maintenant, on va passer à la seconde entrée, la merguez avec les petits piments et la sauce bien généreuse. C'est parti, ça sent super bon. C'est tellement riche en épices. Oh, ils ont mis un œuf en plus. Oh, les BG. Ah, c'est là que vient la pizza orientale dans les snacks et tout. Pour moi, c'est 10 sur 10. Je n'ai pas les adjectifs pour le décrire, ce plat, mais je pourrais manger ça toute ma vie, tous les jours, matin, midi, soir, jusqu'à ma mort. Premier degré. Je vous jure, j'ai dû commander 5 fois ça, tellement c'est bon. On peut tenter de mettre de la burrata, c'est criminel. Mais ce plat a tellement de potentiel. Ah, ça m'étonne pas qu'en fait ça m'ait rappelé un peu mon enfance. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment, le visuel est pareil. On dirait vraiment un plat coréen. Ah, celui-là, je le valide à 100%. Mes amis marocains, si vous regardez. Je sais pas si ça vient d'où encore. Je veux pas faire de polémique ou quoi, mais on était dans un restaurant marocain, donc on va dire que c'est marocain. Ceux qui ont inventé ça, en tout cas, vous avez tout mon respect. Ah, le général, sans plus tarder, sans transition, il passe aux grillades du couscous. Donc ça, merguez traditionnel, ce qu'il vient de goûter. J'ai l'impression qu'au vu de la couleur, ceux-là, ils étaient peut-être plus relevés. Ah, intéressant. Ces merguez-là ont un autre goût que celle-ci. Mais ça se voyait un petit peu à la couleur. Ouais. Donc celui-là, il dit qu'il vient d'être... On sent qu'il vient d'être grillé. Il a vraiment ce goût parfumé de la grillade. Alors que celui-ci, on sent qu'il était un peu mélangé avec d'autres épices et tout. Et c'est un autre goût différent. Mais les deux sont excellents. Le goût est plus prononcé sur l'autre. Le barbecue, les amis, c'est nature. Goût du charbon, goût de la nature. Ça, t'aimes pas? Ah, il aurait préféré que l'agneau, en fait, il soit grillé à la place d'être mariné. Ouais, je comprends. Le général, il avait connu un couscous où ils ont tout grillé, même l'agneau, et il avait kiffé sa race. Et là, c'est vrai que celui-là, il adhère un petit peu moins, peut-être. Ah, celui-là, il valide pas. Celui-là, c'est refusé par le comité. Il va essayer de le sauver avec un petit peu d'harissa, mais... Ah ouais, celui-là, il est pas trop fan. Il va essayer du vin avec l'agneau. C'est une bouteille qu'on a payé 3 € au G20 à côté. Il dit que ça passe bien avec le vin, mais il préfère le soju en tant que coréen. Ah, le général, il connaît pas trop le vin. On va pas faire les mecs. Hein. Tu donnes un vin à 3 € et un vin à 1200 €, il fera pas la différence. Hein.
Ah, en fait, vu que l'agneau il a pas été grillé, il trouve que c'est dur à mâcher. Enfin, il aime pas trop la texture de l'agneau. Et le goût, bof. Ça c'est grillé, la petite brochette, avec les petites herbes et tout. Ça a l'air bien sexy ça. Super bon. Ouais, ça il kiffe. Hein. Je sais que c'est la tradition peut-être chez vous de cuire l'agneau dans la marinade et tout, mais en grillé, ça a tellement plus de potentiel. Ça c'est des boulettes. Ça a l'air bien aussi. Hein. On va goûter. Il dit que le cuisinier il a changé. Parce que ouais, ce restaurant il a déjà goûté une fois il y a longtemps. Ouais, à l'époque en fait il donnait l'agneau qui était grillé sur le grill hein, directement. Et même les boulettes, il a dit que le goût il a un peu changé, c'est moins bon qu'avant. Si c'est pas grillé, je trouve que la viande elle est moins bonne et que ça fait plus fade en fait. C'est dommage. Le poulet. Ouais, le poulet, faut le faire frire. Il aime pas trop le poulet comme ça non plus. Mais il valide. Combien pour le couscous du coup? 9,5. Ouais, c'est juste si l'agneau avait été grillé et tout, ça aurait été magnifique. Et maintenant, on va passer au main event. Du coup, on va goûter le couscous et le tagine en dernier. Les amis, on va passer au plat principal. On va se faire du coup notre couscous. Ils ont mis la blinde, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est extrêmement lourd. Hein. Ils en ont mis trop. Je te jure, hein. Même le général il est choc barre de la quantité. Hein. Là il a déjà une belle portion et t'as vu tout ce qui reste. On va mettre les raisins, les pois chiches. Ah ouais il a pris tous les raisins, c'est son préféré aussi. Oh l'enflure. Voilà, il en met beaucoup. Hein. Il est bien généreux. Même là il y a des raisins. Ah ouais il fait tout à l'envers. Normalement c'est ça qu'il doit mettre sur le couscous mais... On dirait des pruneaux. Ouais, tu peux manger. Ah ok. Il fait un mélange. Ah c'est très lourd. Hein. Il va faire un mélange. Il va mettre le tagine plus... Waouh, Théma, la taille des légumes. Magnifique. Regardez la quantité qu'ils ont mis. Hein. On aurait dû ramener une louche carrément. On s'attendait pas à ça. Hein. Ouais, faut pas en mettre beaucoup, il a dit. Il va mélanger. Il fait n'importe quoi. Hein. Je suis désolé. Ouais, il avait fait... Vous vous souvenez à l'époque, le général avait préparé ici même son couscous à lui. Il se rend compte à quel point il a fait une grande bêtise. Il l'avoue lui-même. Rien à voir avec ce qu'il a fait. Hein. C'est tellement au-dessus. Là, je vous le dis franchement en étant honnête, c'est aussi bon, voire meilleur que les restaurants. Tu vois, moi j'ai toujours été habitué à la main du chef et je pense que franchement le couscous qu'il a fait, il est bien meilleur que celui du restaurant. Voilà, il manque de la harissa. Regarde, t'as un tube juste à côté, tu peux en mettre plus. Avec l'agneau, il va tester. Il va rajouter les autres viandes du couscous. Il dit que c'est un goût qui est très healthy. C'est bon pour la santé. Parce que ouais, d'habitude, il mange que des fast-food, hein, je suis désolé. Hein. Et il me le dit en retournage. Après, il me fait « Choy, t'abuses, mon fils. Mets-moi des bons trucs, là. On est en France, en plus. Il n'y a pas que des fast-food, mon de Dieu. » Ah, enfin, il dégaine l'artillerie lourde. Oui, chef. Pour un croc. Ça, normalement, c'est ce que tu mets dans tout le plat. Il dit qu'il n'y a besoin de rien d'autre avec l'agneau, c'est nature ou de l'harissa, le combo ultime. Tu peux donner tous les plats de la Corée du Sud, toutes les combinaisons, toutes les épices, toutes les sauces. Le général, il prendra ça par-dessus tout. La harissa, décrétée comme la meilleure sauce du monde par le général. Encore une fois, force à vous, à tous ceux qui jeûnent, mais on a fait cette vidéo pour vous donner de la force. Ouais, le raisin donne ce côté sucré, exactement. Et le pois chiche, il donne cette protéine, il donne ce goût un peu protéiné, il me dit. Ce goût clean. Ah, et le fait d'avoir ajouté les amandes du tagine, justement, ça donne ce côté un peu croustillant et plus profond. Parce que normalement, ouais, en fait, il a mélangé les deux, hein. On n'a pas capté, mais il a fait une bêtise, là. C'est peut-être la nouvelle méta. Hein. Il dit qu'il faut tout mélanger pour avoir un vrai goût et tout. Enfin, tout est déjà bon individuellement, mais il dit que le fait d'avoir tout mélangé, ça donne encore un goût meilleur. Ce qui l'intrigue le plus, c'est le pruneau. Ouais, c'est un fruit, on est d'accord, hein. Pas de la viande. Ouais, c'est quoi sa réaction? Qu'est-ce qu'il y a? Thébar. Incroyable. Ah, le général, il est choc-barre, il en revient pas. Ok, faut pas manger ensemble, ça. En dessert. Ouais, je suis pas sûr de ce qu'il raconte, mais tant qu'il se régale, écoutez, c'est le principal. Ah ouais, il applaudit carrément. Je crois pas que c'est un dessert, chef. Il dit qu'il peut carrément vendre ça tout seul en dessert. On va goûter, il m'a trop donné faim. On se fait aussi notre petit plat. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la harissa un petit peu partout. Oh là là. Et on va mélanger, parce que moi j'aime bien manger épicé. Je sais que j'ai fait une dinguerie, mais moi les gars, je peux pas me passer de l'épice. Vous avez vraiment la meilleure sauce. Hein. Il me demande, hein, il est intrigué aussi. Non, ça c'est vraiment ma manière à moi de manger. Regardez-moi ça.
Avec sa mère. Ça, je pense, on est sur le top 5 des plats que je préfère. Incroyable. Ceux qui ont inventé ça, je vais leur faire un don. Qui a eu le génie d'inventer cette sauce? On fait un régime, mangez des légumes. Je vous jure, hein, si à la maison vous avez du mal à faire manger à vos enfants des légumes, faites-leur un couscous. Ça passe tout seul. On va goûter le bœuf. L'inconvénient, c'est que c'est pas grillé, mais l'avantage, regarde, ça se déchire tout seul. Magnifique. On va remettre un petit peu d'harissa. Voilà. Il n'y a pas besoin de parler. Et maintenant, ce qui a fait péter un câble au général, le pruneau. Mais non. Eh, c'est trop bon. Je découvre ça que maintenant. J'ai trop le seum. C'est magnifique. Ça, je peux même pas mettre 10 sur 10. C'est 20, 50, 100 sur 10. Je crois que c'est vraiment l'un des trucs les plus bons que j'ai mangé depuis qu'on fait des vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Force à vous, à ceux qui jeûnent. Mangez du couscous. Et ce plat, pour moi, c'est mon préféré. Celui-là, c'est mon préféré de tous. Avec la merguez et tout, là. Je vais vous faire un aveu, c'est la vidéo que j'ai préféré tourner sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites du sport, likez, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.